échange avec les partis politiques, voire les candidats en lice pour l'élection présidentielle. Nous avons voulu échanger avec vous à la suite d'un arrêté que la haute autorité a sorti et qui fixe les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Comme l'a dit le président de la HAC, nous aurons à nous revoir d'ici après-demain, c'est-à-dire le 26 mars. Et ce jour-là, nous effectuerons le tirage au sort pour arrêter les dates et l'ordre de diffusion ou de publication des interventions des candidats sur les médias officiels. Je dois vous dire déjà que les résultats du tirage seront publiés par voie de presse et notifiés aux candidats par pli fermé par voie d'huissier. Et la HAC prendra une décision concernant ces résultats et les rendra publics. Après la publication des résultats, les médias officiels ne pourront plus modifier la programmation annoncée sans l'accord de la HAC. Les candidats feront connaître leurs représentants pour les différentes formalités à établir avec ampliation au ministère de la Communication et à la CENI. Pour les activités à diffuser, il s'agit de 6 reportages de 5 minutes chacun pour ce qui concerne l'audiovisuel et d'une demi-page dans Togo Presse, 6 fois 5 minutes chacun. En plus de cela, les candidats auront droit, pendant la campagne, à 3 interventions de 10 minutes sur chaque média officiel. Ces interventions pourront être des déclarations, un entretien, un portrait. Les candidats doivent informer la HAC 48 heures avant l'enregistrement sur le genre d'intervention qu'ils auront choisi. Les candidats ont droit à une page entière dans Togo Presse pour leurs interventions. Publication de leur programme, profession de foi ou message. Dans le décor de leurs interventions sur les médias officiels, sont interdits l'apparition de lieux officiels, des illustrations sonores du genre hymne national, l'apparition du drapeau togolais ou des couleurs du dit drapeau.
appels de personnes décédées ou des messages sonores de celles-ci, des propos de dérision ou des propos diffamatoires, injurieux, calomnieux vis-à-vis des concurrents, est à éviter de s'en prendre aux concurrents nommément. Est à proscrire également de porter atteinte à l'ethnie, à la région, à la religion, au genre des concurrents nommément. Seront également interdits des sujets complètement étrangers à la campagne ou des sujets à des fins de publicité commerciale. Sont par contre admis dans le décor le titre, la couleur, l'emblème ou le signe choisi. Le format des éléments à diffuser. Ces formats seront aux conditions techniques de la télévision nationale togolaise. Ce format requiert un fond bleu du décor, compatible avec les normes de la TVT. Ceci est valable pour tous les candidats. Il n'y aura pas d'image ou d'éléments sonores d'archives susceptibles de déformer le sens initial du document. Les séances d'enregistrement. Les enregistrements sont effectués 72 heures avant leur diffusion. Le début, ce sera le 27 mars 2015. Ces enregistrements seront effectués dans les locaux de Radio Lomé à Lomé, dans les locaux de la TVT à Lomé. Les séances d'enregistrement des messages sont organisées pour chaque jour d'émission dans l'ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort. Voir le calendrier d'enregistrement que vous avez chacun dans les kits qui vous ont été distribués. Il y a possibilité pour le candidat de ne pas choisir les médias officiels pour enregistrer son message. Il faudra obligatoirement choisir un fond bleu pour le décor. Le temps imparti à l'enregistrement, la lecture du message et la sélection de l'élément devant être monté est de 60 minutes pour chaque candidat. Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiquées aux candidats le jour du tirage au sort et par voie d'huissier. Pour les enregistrements, les candidats peuvent se faire assister de 1 ou 2 conseillers qui ne peuvent se substituer au personnel de Radio Lomé ou de la TVT, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Ils ne peuvent être du personnel des médias officiels. D'ailleurs, leur identité doivent être communiquées à la HAC 48 heures avant les séances d'enregistrement. À la fin de l'enregistrement, le candidat signera un procès-verbal qui lui donnera le jour et l'heure du montage
ce qui est des défaillances qui peuvent survenir à l'enregistrement. L'article 35 de l'arrêté dit que toute défaillance d'un candidat dans un créneau d'enregistrement entraîne pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui était allouée. Et l'article 36 dit, en cas d'incident technique non imputable au candidat, le temps d'enregistrement prévu à l'article 32, c'est-à-dire les 60 minutes, est prolongé d'une durée égale à celle de cet incident. Pour ce qui est de la diffusion des messages, les éléments à diffuser sur DVD pour la télévision, sur CD pour la radio, doivent être impérativement déposés la veille de la diffusion à la hâte, à 12 heures au plus tard. Le visionnage ou l'écoute des éléments se fait le même jour à partir de 15 heures en présence des candidats ou de leurs représentants. Chaque intervention sur les médias officiels concernés est précédée et suivie d'annonces indiquant l'identité du candidat auquel l'intervention est attribuée et à quel parti politique ou regroupement de partis politiques il appartient. Lorsqu'un candidat n'a pas utilisé la totalité du temps d'antenne alloué, il ne peut obtenir le report du reliquat. C'est l'article 44 de l'arrêté qui le dit. Pour ce qui est de la publication de textes dans le quotidien national Togo Presse, les textes, avec éventuellement des illustrations, des interventions des candidats à publier dans Togo Presse, sont déposés sous pli fermé et adressés au président de la HAC, au siège de l'institution, 48 heures avant la date de leur publication. En cas d'incident de toute nature affectant la diffusion ou la publication de tout ou partie des messages, la HAC décide la reprise partielle ou totale du message. En cas de contestation par un candidat, ce dernier est en droit de saisir la haute autorité. Si pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire d'intervention ou l'espace rédactionnel qui lui est attribué, les interventions des autres candidats se dérouleront selon la programmation établie. C'est ainsi un résumé succinct de l'arrêté dont chacun a un exemplaire dans les kits qui vous ont été distribués. Je reprécise que après-demain, jeudi 26 mars, aura lieu le tirage au sort qui donnera la date et l'ordre de passage des candidats. Alors, sur ce, je vous souhaite plein de questions. Nous sommes là pour